Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième rencontre, deuxième entrevue de rencontres qu'on a avec des acteurs du domaine de la data science pour discuter de comment valoriser la donnée. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir David Beauchemin. Alors, bienvenue David. Merci, salut Thierry. Salut. Et pour la petite histoire, toi et moi, là, on se connaît un peu avant aussi. On avait travaillé sur un appel d'offres. On pourra parler d'ailleurs appel d'offres sur le NLP. On pourra parler d'ailleurs de tes talents et de la recherche et du travail que tu fais dans le domaine. Là. C'est vraiment passionnant. Donc voilà, écoute, bien content que tu sois avec moi ici aujourd'hui. On va parler d'un paquet de choses. On va parler un peu de ton passé académique que je trouve passionnant, puis un lien avec mon passé aussi, des projets que tu as faits et tout, et même aussi d'un podcast. Tu en as un. Puis écoute, ça va être intéressant que tu puisses glisser un petit mot sur ce que tu fais, le podcast, le nom, pour que les gens puissent te retrouver. Je pense que j'en ai écouté quelques-uns d'ailleurs, vraiment bien réalisés. Et moi-même, ayant commencé un peu la démarche cette année, on réalise tout le travail qu'il y a derrière ça. Là. Donc, c'est une petite dose d'humilité. Oui, c'est ça. C'est pas gratuit. Ça monte vite les heures. Absolument, c'est ça. Donc, écoute, on commencerait la discussion d'entrée de jeu un peu sur ton background. Et en discutant, écoute, ça m'a fait sourire parce que tu as un background, en fait, j'ai envie de dire un background de début d'études qui est similaire au mien, mais loin du même background de fin d'études parce que tu es PhD, moi je ne suis pas là. Par contre, en début d'études, on a touché tous les deux à la sociologie. Ouais. Et donc, c'est ça, écoute, d'entrée de jeu, je serais intéressé de voir un peu ton parcours académique et qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es rendu dans le domaine de la data science. Ça a commencé, ça a commencé quand même loin. En fait, si on veut même reculer un petit peu plus loin, puis comme qu'est-ce qui m'a donné la motivation de faire ça, moi j'ai fait un peu de cégep, j'ai pas aimé ça. Je suis allé faire un DEP en studio-montage, puis j'ai besoin de penser plus avec ma tête que je pensais. Puis c'est là que j'aime toujours refuser ou pas accepter le fait que je suis un intellectuel. Puis rendu à ce point-là, j'ai fait, you know what, je suis en train de mourir intellectuellement, je vais aller chercher quelque chose de similaire. J'étais allé au cégep, je me suis craqué. Puis après ça, j'allais faire, comme on a parlé, d'un bac en sociologie parce que je m'intéressais plus aux facteurs humains, la complexité de l'humain, de notre société, de l'économie, de la finance. Tout ça, je trouvais ça vraiment fascinant. Puis je me suis dit, j'ai pas envie d'être psychologue, j'ai pas envie d'être avocat, j'ai pas envie de faire ce genre de professions-là qu'on nous présente beaucoup dans ce type, dans les sciences sociales qui sont très présentes ou comptables ou peu importe qu'est-ce qui rattache à ça. Fait que j'ai fait, on va faire la sociologie, c'est cool. J'avais mes cours, puis j'avais plein de cours, puis je trouvais ça fascinant d'étudier l'humain, la psychologie, la philosophie, tout ça. Puis ben, c'était le fun sur papier, on va dire ça, mais ardu, sur le terrain réel, j'avais l'habitude d'être quelqu'un de très motivé, quelqu'un de très d'avance, puis travailler. Puis, rendu à mi-session, j'avais rien fait. Fait que là, j'ai fait, you know what, je pense que ça ne fonctionne pas. Là. Tu sais, je ne fit pas dans le milieu. Là. Je pense que j'aime pas Comme on peut ça. dire, ton corps te parle. Ouais, T'étais pas là-dedans, là, ouais. c'est ça, tu sais, j'étais là, je trouvais ça vraiment fascinant. En fait, je trouvais plus en plus que j'avançais là-dedans, plus en plus que je venais un petit peu, bon, c'était un peu pessimiste, je veux dire, un petit peu désespéré par l'humain des fois, puis par comme notre société, comment on fonctionne, puis nos biais, puis tout ça. Puis je pense que ça pesait sur moi un moment que j'étais peut-être plus sensible à ça. Je pense qu'on avait déjà un petit peu discuté, c'est comme moi aussi, je suis parti un petit peu du courant marxiste, puis là, je suis comme plus comme aller chercher une tendance un peu plus comme comprendre d'autres enjeux que juste l'individu, mais je pense que l'individu est important dans l'équation, mais il y a d'autres choses aussi qui se rajoutent. Puis je dirais que c'est là que j'ai comme réorienté. Je suis allé chercher un petit peu l'économie, mais finalement, je n'ai pas mis les pieds là-dedans. J'ai fait comme tout bon millénial. Je suis allé faire YOLO, je m'en vais dans l'Ouest canadien. Je suis revenu, puis là, je me suis dit, là, il faut que je trouve quelque chose de sérieux. Puis j'ai rencontré l'actuariat finalement quand j'ai intégré le marché du travail dans le domaine d'assurance. J'étais vendeur d'assurance, puis on m'a présenté ça, puis ça a vraiment été une illumination parce que ça fait j'aime l'économie, c'est de l'économie, j'aime la finance, il y a de la finance, il y a des mathématiques, il y a un esprit logique, puis il y a de la programmation que je trouve intéressant. Fait que Donc, ça tu es rentrait. passé d'études de sociologie Ouais. à vendeur d'assurance, Mhm. qui ressemble un petit peu, bon, je t'en parlais, un peu mon parcours. Là. Donc, moi, je suis parti de la sociologie pour étudier le marketing, donc de socialiste à un méchant capitaliste. Bon, on va le dire comme ça C'est avec ça. un petit sourire. Là. Exactement, Ouais. c'est ça. Ouais, c'est ça, tu sais, puis je pense que ça a été le fun parce que ça m'a permis quand même ce parcours-là, puis peut-être aussi, je serais intéressé à entendre toi de garder une espèce de
de sens humain à mon approche à laquelle que je fais ma pratique actuellement ou que je faisais déjà avant. Je ne sais pas comment tu vois ça, toi aussi, cette espèce de levier-là. Ben, écoute, ta question est bonne, David. Moi, j'ai envie de dire, puis des fois, je le dis quand je parle à des gens, là, que, tu sais, il y a un lien à faire entre la sociologie et la data science qui peut paraître surprenant. Moi, tu vois, la data science, personnellement, je vois la data science comme, oui, il y a le volet mathématique, il y a le volet statistique, il y a le volet programmation et tout, mais pour moi, fondamentalement, de la data science, c'est d'essayer de comprendre le comportement de l'individu qu'on veut analyser. Et, Mhm. et c'est ça le lien, puis c'est un peu ça la trame narrative à travers, bon, j'ai étudié en marketing, puis marketing, c'était de comprendre le comportement du client. En sociologie, pour moi, c'était un peu de comprendre le comportement des sociétés et puis pourquoi on agit de cette façon-là, pourquoi il y a des courants et il y a des façons de penser, des façons de réfléchir qui peuvent être même parfois être un peu contre-intuitives à la société qui se fait violence. Mais ça reste fascinant. La chose, par contre, avec la sociologie, c'est un peu les débouchés en entreprise. C'est là que ça se complique un petit peu. Et rapidement, j'ai compris que le débouché, c'est de devenir professeur soi-même et de rentrer dans la boucle. Et j'avais pas intérêt de rester aux études parce que sociologie, c'est intéressant, mais il y a un volet qui est quand même un peu abstrait. Tu sais, tu parlais, tu sais, Mhm. faut que ça Mhm. soit concret. Il y avait un volet que j'aimais beaucoup, qui était de comprendre, mais il y avait un volet qui restait un petit peu abstrait, que, tu sais, si tu veux appliquer ça dans la vie de tous les jours, de faire une différence, j'aime beaucoup livrer. Moi, je retire beaucoup de gratification à livrer des projets. Et là, livrer des projets de sociologie, ça devient presque impossible, là, essentiellement. Bon, C'est alors, ouais. compliqué, là, c'est ça, Hum, c'est hum, hum. complexe. Mais j'aime bien ce que tu dis, là, justement, sur, tu sais, comme comprendre. Puis je pense que c'est beaucoup ça aussi que je vais chercher, moi aussi, comme vouloir comprendre des phénomènes un peu. Puis tu sais, ça, je pense que c'est comme, tu sais, on place beaucoup comme une espèce de cartographie, de dire sciences humaines, si tu cherches à juste, t'es pas bon en maths, puis tu t'en vas en sciences nature, tu t'es bon en maths. Tu sais. Mais je pense que dans les deux, il y a vraiment l'objectif de comprendre des phénomènes physiques. L'autre, c'est comprendre des phénomènes humains. Mais la datation, j'espère, j'ai l'impression qu'elle essaie de faire le pont entre les deux, de dire j'ai des données, c'est vrai, il y a un côté mathématique, mais j'essaie vraiment de comprendre un phénomène ou de quantifier mathématiquement à l'aide d'outils quelconques des phénomènes des fois sociaux comme des comportements humains d'achat, puis là, ou des comment écrire finalement, tout ça. Ouais, je trouve ça vraiment Moi, tu sais, intéressant. des fois, quand je fais mes analyses, là, parlez de moi 2 secondes, là, tu sais, je vois la personne derrière les points de données. Tu sais, Mhm. j'utilise la donnée, mais je la vois, je peux me l'imaginer, je peux me bon, pas la toucher, mais tu sais, c'est réel pour moi. Tu sais, je vois pas la donnée et les bits. Je vois pas, quand je vois la donnée, je vois pas le volet un peu plus stockage de données, puis bon, les 64 Mhm. bits derrière, je vois beaucoup plus la personne, l'individu. Puis bon, bref, moi, c'est ce qui m'allume, là. Mais écoute, Ouais, non, je comprends. Je trouve ça vraiment intéressant. ouais, c'est vraiment intéressant ouais, ton parcours de vendeur et tout. Et est-ce que tu peux dire la compagnie d'assurance pour laquelle tu étais? Ah, j'ai pas de problème. Titre l'Alliance, tu sais, je pense que c'est arrivé un moment que j'avais besoin de tout ça, tu sais, puis ça a vraiment été une épopée, là, tu sais, j'ai passé directement, je connais, ben, par un intermittent, j'ai connu Michel Lorrain, qui est le CEO. Fait que c'est par lui que j'ai passé. Fait que ça a vraiment été une expérience vraiment intéressante. Parce que j'ai pu passer par tout comprendre les postes, puis pas juste vendre l'assurance, mais j'ai pas aimé le service à la clientèle. Tu sais, c'est ça, OK. moi, qui est vraiment me chercher une distance. Puis ça, tu sais, ça a eu un impact sur mon éthique de travail. Puis c'était vraiment une grosse critique par rapport à moi-même que j'ai eu à travers ce parcours-là, qui a vraiment teinté après ça mon parcours quand j'étais allé au bac. Tu sais, je me suis donné à 200%, je me suis impliqué tu sais, dans l'association étudiante, dans tous les comités pas possibles pour essayer de comme, améliorer la profession, puis améliorer la formation autour de la profession. Euh, Fait que pour moi, ça a vraiment, vraiment été une expérience très intéressante. J'ai adoré mon expérience universitaire. Fait que ça a comme porté à faire. Mais j'ai le goût d'aller plus loin. J'ai peut-être pas le goût d'interviewer le marché du travail. J'avais une certaine amertume par rapport au marché du travail à ce moment-là, que j'étais comme, je me sens pas prêt, j'ai pas eu de stage, je suis comme un peu en manche. Comme je trouve ça plate qu'on n'ait pas vu mon OK. potentiel que moi, je crois que je vois. Fait que j'ai fait, ben, c'est quoi, je vais rester dans le milieu, puis je vais aller pousser mon apprentissage. Puis est arrivé, j'ai fait une formation, c'était l'école d'été Vado en deep learning avec des collègues. Puis là, Oui. ça a fait c'est le fun, j'aime ça à donner, j'aime ça programmer, puis je suis bon, puis on me dit que je suis bon pour programmer, j'ai des bonnes notes. Ben, je vais continuer là-dedans, je vais faire une maîtrise en informatique. Ça a bien été, j'avais des peurs au début, comme je vais être capable d'écrire un document d'une centaine de pages pour parler d'un seul sujet quand je suis quelqu'un qui a beaucoup d'intérêts diversifiés. Fait que la solution que j'ai trouvée, je dis, ben, je vais prendre deux sujets. Je vais prendre l'assurance, l'informatique, puis je vais mettre ça dans mon même mémoire. Ben, je suis correct. Il faut parler d'un sujet, Brillant. mais de deux sources. Fait que là, ça a été intéressant. Puis, tu sais, aussi drôle, moi, j'aime bien ça, porter ça, dire que c'est que j'ai
presque tout le temps coulé mes cours de français, mais j'ai réussi à écrire un texte de 100 pages. Je me suis toujours dit, jamais je vais écrire de ma vie, j'ai pas besoin de ça au secondaire. So I was wrong, là, really wrong, là, tu sais. Fait que, tu sais, il fallait que je bûche sur ça. Ça a été vraiment une expérience intéressante de comme vraiment amener ma réflexion sur des choses, puis comme apprendre à me challenger, puis à me faire confiance aussi par rapport à des Wow. intuitions. Ça a été vraiment un très bel apprentissage. Puis, ben, je me suis prouvé que je suis capable de l'écrire. Puis c'est ça qui m'a amené à dire, ben, écoute, j'aime ça écrire, je vais faire un doctorat. Ah, cool. Entre autres Alors, donc, raisons, là. et est-ce que tu as fait ça de façon séquentielle, le bac, la maîtrise, le doctorat, ou tu as eu des moments ou de pause ou de travail où tu le fais d'un coup? Tout en séquentiel à la même université, là, la chose qu'ils nous disent de ne pas faire, là. J'ai tout été à la même université. J'aime trop Université ça, Laval, l'Université Laval. C'est ça. oui, qui est Mais une non, j'aime excellente vraiment bien. université. Moi, j'ai adoré mon expérience. Tu sais, j'aime les gens avec qui je Oui. collabore, c'est un motif. Puis, tu sais, moi, j'ai pris la décision quand même à la dernière minute, le doctorat, parce que j'ai toujours aimé, j'aimais ce que je faisais à la recherche, me poser des questions, mais je me suis toujours posé, est-ce que j'ai vraiment le profil pour faire ça ou je suis juste comme entre les deux, entre quelqu'un qui pourrait être un bon chercheur, mais je ne suis pas le meilleur chercheur, mais quelqu'un qui est bon aussi pour comprendre le domaine d'affaires puis qui pourrait partir une entreprise. Je me suis toujours senti là, Puis puis... au doc, j'ai envie de dire qu'il y a des gens qui le savent déjà, qui vont aller faire un doc Oh dès oui, qu'ils oh oui. commencent le bac. Quasiment Est-ce quand que il est toi, né, là, tu sais. est-ce que Moi, toi, tu non, as j'ai eu jamais eu ce une feeling-là. illumination un peu vers le tard ou tu savais depuis le début? Ou en fait, la troisième option, c'est que des fois, on se fait recruter. On parle avec des profs et tout, puis il y a une connexion qui se fait bien, puis on se le fait proposer. Puis bon, un peu comme on se fait proposer une job, là, puis finalement, on l'accepte. Là. De quelle façon c'est venu de ton côté? C'est plus un genre d'illumination. J'ai jamais senti que j'allais en faire ça. Je pense pas, tu sais, mettons, je me compare à mes collègues, je pense que j'ai des collègues qui sont vraiment meilleurs que moi pour prendre un problème et le transformer en un problème académique, puis comme vraiment mettre ça beaucoup de clarté. J'ai moins cette capacité-là. J'ai vraiment d'autres forces que je vais chercher ailleurs. Fait que j'ai essayé d'aller chercher ces atouts-là. Comme j'aime beaucoup de poser des questions sur, tu sais, c'est quoi les pratiques de travail, puis comment je peux faire en sorte que qu'est-ce que je fais a vraiment un impact ou des choses comme ça. Alors que d'autres collègues, peut-être, sont moins intéressés par ça. Fait que c'est peut-être venu, je pense, avec le tort, si on veut, tu sais, comme ça a fait. Je pense que c'est la suite logique des réflexions que je suis rendu, mais je pense pas que c'est la solution. Tu sais, je me pose souvent, pas souvent des questions, là, je m'en tire un peu à moi, mais ça m'est arrivé de poser des questions. J'aurais-tu intégré le marché du travail? J'aurais-tu parti une entreprise? Fait que j'ai dit, je vais C'est me la partir une bonne sempiternelle entreprise. question quand on fait le doc. C'est ça. Et je pense Est-ce que qu'on oui, en... là, pas beaucoup, là. Ouais. Mais écoute, mais moi, j'ai envie de dire que étudier dans l'absolu, ça peut jamais être une mauvaise décision. D'apprendre Exactement. et de continuer à apprendre, il arrive à un certain moment donné, j'imagine, un genre de point de rupture du bon, OK, je ne veux pas non plus être étudiant pour le À restant de la vie, Vietnam, là. là. Mais écoute, pour moi, tu sais, je vais être honnête, tu sais, je vois des gens qui ont des PhD, j'ai une petite jalousie, là, tu sais, un petit, bon, mais pas malsaine, là, mais dans le sens où, tu sais, j'aurais peut-être aimé ça, être aussi PhD et j'ai une tonne de respect pour ceux qui ont complété ce parcours-là qui est pas toujours facile. J'imagine que tu devais avoir des amis avec qui tu étais au bac et à la maîtrise, qu'eux autres n'ont pas fait le doc, puis où ils sont rendus aujourd'hui. Puis bon, de là devient peut-être un peu ta réflexion où j'aurais pu être si j'avais pas fait le C'est doc, je sais ça, pas, là. là. Ouais. Ben oui, je me suis posé beaucoup cette question-là. Tu sais, je regarde des collègues, est-ce que je serais devenu un actuaire? Est-ce que j'ai aspiré à la profession d'actuariat finalement? À ce moment-là, je ne pense pas que c'était la solution que je voyais dans mon chemin. Parce que tu sais, finalement, j'ai fait un bac en actuariat. Fait que, tu sais, le chemin normal, c'est le bac, puis après ça, finalement, tu deviens actuaire, ou du moins, tu essaies de faire les examens pour devenir actuaire. Et je voyais moins ce chemin-là, puis je me sentais pas peut-être prête pour ça. Puis tu sais, j'ai eu beaucoup d'entourages qui ont eu des expériences très positives au niveau du doctorat. Fait que ça a teinté comme ma vision que c'est possible de le faire, alors que je pense que d'autres milieux, tu sais, en informatique, on est très chanceux que ça débouche souvent bien, les doctorats, les maîtrises, alors que d'autres secteurs, que ça peut être 6 ans à faire son doctorat en sociologie, par exemple, puis ça débouche pas à grand-chose. C'est un excellent point. Ouais. Parce que les milieux ne sont pas là, les ressources ne sont pas là, financières et matérielles pour faire l'étude que tu veux faire. Alors que moi c'est un pont d'or qui est arrivé. On fait, ben, moi, j'ai déjà un projet, voici la bourse, tu as besoin d'aller chercher une bourse, voici les données que tu as, sont déjà à ta disposition, puis voici le partenaire qui va t'aider à accomplir ça. Fait que ça a comme un peu facilité ma transition vers ça. Je pense vraiment présentement, là, comme avoir vraiment fait le bon choix qui me correspond le mieux actuellement. Pour diverses raisons là, qui pourraient être longues à discuter, je pense, mais j'ai quand même cet appel-là beaucoup de.
moi, comme ça, je me vois présentement, c'est plus que je suis comme une forme d'entreprise que j'essaie de développer mes Mhm. compétences en machine learning principalement et en NLP. Donc, c'est ça que j'essaie de développer présentement, puis c'est ça que je développe comme, si on veut, comme entreprise, finalement. C'est ma Ben, tête à écoute, moi, là. chose certaine, j'ai envie de dire que tu as les bons réflexes, là. C'est, à risque de sonner un peu paternaliste, là, mais tu sais, tu as ton podcast, tu es présent sur LinkedIn. Tu sais, clairement, on sent que tu n'es pas un doctorant qui est peut-être juste trop académique et qui perd un peu, je le dis sans prétention, mais tu sais, sans perdre un peu le contact avec le monde du Mhm. travail et tout. Tu sais, je pense que tu réussis à bien jongler les deux, là, les deux réalités, là, qui, j'imagine, ne doivent pas toujours être faciles non plus à jongler, là, avec l'intensité avec laquelle ça peut être de compléter un doc, là. Ouais. Ouais, effectivement, mais tu sais, je prends ça vraiment comme un compliment, ce que tu viens de dire. J'aime vraiment ça parce que c'est effectivement quelque chose que je reproche beaucoup tu sais, at large. En fait, tout le milieu académique, puis peut-être même au milieu des affaires, mais sur d'autres choses, des fois d'être déconnecté un peu du discours ou de l'objectif ultime qu'on veut faire. Tu sais, des fois, on voit des entreprises qui font des produits, tu es comme, ouais, mais ça répond absolument à aucun besoin. Ou quelqu'un qui vient avec son discours, c'est comme, hey, c'est 40 pages que tu m'écris, tu aurais pu faire juste 2 phrases pour ça, là, tu sais, c'est pas nécessaire, là. Tu sais, Pelletage de vice-versa, nuages, là. ben, c'est ça, vice-versa, il y a des entreprises qui sont trop collées sur leur réalité et qui ne sont pas assez ouverts Mhm, d'esprit sur des nouvelles technologies. Il y a même des entreprises, en fait, je trouve que le miroir parfait de cette situation-là, c'est des entreprises qui sont peut-être pas assez collées justement au monde académique et mhm. qui, à un moment donné, il y a une nouvelle technologie que le monde académique était déjà connecté là-dessus, qu'ils savaient, et là, pouf, ça explose. Et là, c'est un peu en mode panique. Ils réalisent qu'ils n'ont pas 5 ans de retard, mais qu'ils ont peut-être 15 ans de retard et tout. Un peu comme la Donc, transformation numérique actuellement, là, tu sais, qu'on entend beaucoup parler, beaucoup. tu sais, c'est même pas une nouvelle technologie, c'est juste utiliser de l'informatique. Tu sais, toi aussi, tu dois être confronté à ça. Excel, pour moi, est un fléau actuellement en entreprise parce que c'est vu comme la seule solution pour atteindre un objectif, alors que des fois, il faut changer d'outil. Excel répond à un besoin. On ne peut pas y enlever ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui est fait pour développer des logiciels. Ce n'est pas un langage logiciel. Un tableur Excel, là, pour dire qu'il y en a 4-5 tableurs Excel qui s'appellent, là, c'est rendu un logiciel, ce n'est pas le bon outil, de mon avis d'expert. Là. Je peux en parler pendant très longtemps de Ouais, ça. je vais même dire Euh, une hérésie, là. En fait, Excel, c'est l'outil numéro un sur la planète pour faire de la data science. Je sais que je ne devrais pas dire ça, mais c'est un peu la réalité oui, aussi. oui, puis c'est ça, je pense, qui est un petit peu à la main. Ben, tu sais, ce qui peut faire le pont vers d'autres choses, j'aime bien discuter, qui est la reproduction en apprentissage automatique, finalement.